Ikar HaKavana, c'est que Hachem il accepte notre fila comme un korban, que Hachem il soit satisfait de notre avoda, qu'on vient de réaliser par notre fila. Et comme maintenant, on est en train maintenant de ressentir le privilège de faire l'avoda par notre fila, on ressent une petite pointe de douleur de ne pas faire la vraie avoda dans le Beth Amikdash, donc on ne peut s'empêcher de demander à ce que Hachem rétablisse sa présence sur Sion pour que nous puissions aller à sa rencontre et nous subordonner à sa réalité. Donc c'est une bakasha, cette bracha de avoda, suite à notre situation d'exil. Mais à l'origine, c'était une bracha qui n'était pas de bakasha, mais plutôt de prise de conscience de notre privilège de servir à Kadosh Baruch Hu. Après avoir terminé de notre avoda, on vient, comment dirais-je, glorifier notre chance de pouvoir le servir. Mais comme aujourd'hui on ne peut plus le servir, alors on demande à Machazir Shekhinat Oletzia. D'accord? Ça c'est le résumé. Continuons. Donc on est dans même Amoudbet, on a fini la Mishnah tant bien que mal. Et maintenant on va donc voir ce que la Gemara dit. On a vu dans la Mishnah qu'il y avait donc un passage de Sefer Torah de différents personnages, le Chazan au Rosh HaKnesset, Rosh HaKnesset au Sgan, le Sgan au Kohen Gadol, et la Gemara dit Shmat Mina, Cholkim Kavod Talmid Mikomra, il y a une marloquette dans la Gemara, pas ici ailleurs. Ouais. Il y a une marloquette dans la Gemara. Est-ce qu'on a le droit de faire donner du Kavod à un Talmid devant le Rav? Nagid, maintenant j'ai mon Rav, je vais lui donner du Kavod, mais c'est devant son Rav. Alors c'est vrai que je dois donner du Kavod à mon Rav, mais c'est devant son Rav, et dans son Rav, et je ne donne pas du Kavod à son Rav, donc c'est embêté, parce que je donne devant le Rav du Kavod à son Talmid. Alors c'est marloquette. Alors ici, la Gemara demande, est-ce qu'on peut trancher comme l'opinion qui pense que Cholkim Kavod est Talmid comme Rav? Parce que tu as vu, on donne du Kavod. Le Chazan, il donne du Kavod au Rosh HaKnesset. Le Rosh HaKnesset, il donne du Kavod au Sgan. Ouais, devant le Kohen Gadol, qui est plus important que. Donc, tu as chez Cholkim Kavod et Talmid Mikom Rav. Tu as compris ce que la Gemara veut trancher? Et la Gemara dit, repousse, et non, pas du tout, Amarabaye, non, Kula Mishum Vodo. C'est pas qu'on est en train de donner du kavod au Rosh HaKnesset, au Asgan, pas du tout. Pour donner du kavod au Kohen Gadol, on ne donne pas directement, on montre toutes les étapes hiérarchiques nécessaires à gravir pour arriver au Kohen Gadol. Ça nous montre combien on l'a élevé. Il est au-dessus du Chazan, il est au-dessus du Rosh HaKnesset, il est au-dessus du Sgan. Donc, c'est pas qu'on donne du kavod à ces intermédiaires. Oh non, pas du tout. C'est pour mettre en valeur sa position hiérarchique. C'est bon? On continue. Alors la Gemara elle dit Vekohen Gadol Omed ou Mekabel Vekore. Donc le Gadol il se lève pour recevoir la Torah. Omed? Quoi, il se lève le Kohen Gadol? Voilà. Miklal de Yoshev? C'est-à-dire qu'il était assis précédemment. Comment il a fait un truc pareil? Comment il était assis? Ve'amar, mar, en yeshiva be'azara, elam lemalche bes David bilvud. Il y a uniquement la descendance, la dynastie davidique, c'est les seuls à avoir la permission d'être assis dans le Beth Amikdash. Vous connaissez l'histoire avec Yerovam, tout ça? Vous ne connaissez pas l'histoire? Moi, je ne connais pas. Non, moi non plus. Yerovam, il a fait des veaux d'or. On est parachat Kitissa. Ouais. Kitissa. D'ailleurs, ce Shabbat, c'est Kitissa Para et mon fils se marie. C'est marrant parce que Kitissa Para. Et donc, elle ne s'appelle même pas Vashti. Et donc, le Yerovam, il a fait des veaux d'or. Yerovam. Mais pas les Shema Vodazara.
C'est embêtant quand même faire des veaux d'or. Et pour détourner les 10 tribus qui ne montent pas à Yerushalayim, qu'on fasse une avoda ailleurs et pas à Yerushalayim. Il a mis des garnisons pour pas qu'on monte à Yerushalayim. D'accord? Et la Gemara, elle explique pourquoi Bémet, il ne voulait pas qu'il monte à Yerushalayim, parce que comme il y avait une marloquette entre lui et le fils de Shlomo Rechavam, alors lui, le fils de Shlomo, il peut être assis dans le Beth Amikdash, lui, il ne pouvait pas être assis. Donc on aurait vu son infériorité devant la dynastie davidique. Donc pour éviter de se retrouver dans un tel contexte qui n'était pas à son avantage, donc il a détourné le Ham Israël du Beth Amikdash. C'est bon? Yerovam, c'était le roi d'Israël. Ouais. Il avait reçu du prophète la volonté divine de déchirer le Ham Israël en deux, ouais, et que lui, il a reçu les 10 tribus, mais il en a fait mauvais usage. Il les a détournés de la Vodat Hashem, et c'est le début de la dégringolade vers la Vodazara. Il était rachat, Yerovam. Ouais. D'accord. Il était quelqu'un de très grand, mais qui est tombé très bas. Et donc, notre sujet ici, de savoir est-ce qu'on a le droit, on n'a pas le droit, il n'y a que les descendants de David Améler. Et le Kohen Gadol, bien entendu, n'est pas descendant de David Améler, puisqu'il est Kohen, du coup. Donc, comment maintenant on dit se lève pour recevoir la Torah? Mais comment il était assis, Birklal? D'abord, la Gemara rapporte donc une braïta qui nous apprend qu'on ne s'assoit pas dans la Hazara du Beth Amikdash, sauf les descendants de David, comme il est écrit dans le passouk dans Shmuel, bête. Va y avoir Améler David, va Yeshev, Lifne Hashem, va Omer Mi Anochi, on voit que David, il est venu s'asseoir devant Hashem. Lifne Hashem, c'est-à-dire qu'il était mamash. Quand on dit Lifne Hashem, c'est-à-dire qu'il était dans un endroit saint. Il était caniré dans le Mishkan, ouais, dans l'endroit sanctifié du Mishkan. Et malgré tout, c'est assis. Comment c'est possible qu'il a pu s'asseoir? Donc de là, on apprend qu'il avait le droit, parce que c'est un pasouk. Ce n'est pas un roman policier, c'est un pasouk. Donc on voit, si le pasouk nous dit qu'il s'est assis, l'Ifne Hashem, c'est qu'il avait le droit. Donc le Gemara pose la question, comment le Kohen Gadol, il était assis? Il dit non, il faudra répondre comme le fameux Rafrizda, Kedéamar Rafrizda. Il faudra donner la même réponse qu'un jour il a dit Rafrizda. Non, il était dans la Ezrat Nashim. Ça veut dire que Nissim, tu as le droit de prier dans la Ezrat Nashim. Azarat Nashim, c'est quoi Azarat Nashim dans le Beth Amikdash, Nissim? C'est pour les Israël, non? Non. Il y a Ezrat Nashim, Ezrat Israël, Ezrat Kohanim. Alors, c'est pour les Tamés? Pas du tout. Comment je peux te faire un dessin? Il n'y a pas un truc, un tableau, un truc, comment on fait ça? À noter, dessiner. J'aimerais une petite feuille blanche. Comment on fait ça? Azarat Israël, c'est là où il y avait le Misbéach, où il y avait les Kohanim, Misbéach, la Avoda, quoi. Et après, il y avait le Shar Nikanor et qui donnait sur Azarat Nashim. Voilà, Razak. Et donc, voilà, et donc Azarat Nashim, il y avait généralement les Israël, quoi. Exactement, tout à fait, tu l'as bien dit. D'accord. Mais on appelle Azarat Nashim parce qu'il y avait. Il y avait les femmes. Il y avait les femmes, et Simchat Bet HaShoeva, ils mettaient là-bas les femmes. Hein. Ouais. Razak. Dessiner, bon, on va dessiner, je sais pas moi. Donc on a ici le Beth Amikdash, ouais. Donc, tu coupes en deux. Voilà. Là, tu as le Echal, d'accord, avec le Kodesh HaKodeshim ici, d'accord. Bon, ici, tu as le Misbéach, d'accord. Et ici, tu as Ezrat Israël, tu vois, le trait comme ça, c'est Ezrat Israël. Et vous voyez les corbanotes qu'ils amenaient. Ici, tu as Shar Nikanor. Ici, tu as Shar Nikanor, avec les escaliers. D'accord. Ici, tu as la porte qui donne sur Ezrat Israël. Et tout ça, c'est Ezrat Nashim.
Et ici, il y avait Arba Lishkot, où il rangeait toutes sortes de choses qui étaient nécessaires pour la Voda. D'accord. Et les femmes, elles étaient au-dessus. C'est ce qu'on appelle ça Ezrat Nashim. Parce que les femmes, elles ne donnaient pas sur Ezrat Israël qui est là. Mais Les suivez autres ou pas? Israël, c'était sur le territoire de Yehuda, non? Comment? Les autres Israël, c'était sur le territoire de Yehuda. Et l'autre, c'était Binyamin Hazak. 2000, ça. Hazak, Marco. Je me souviens. Là, c'était bien, le dessin, il était bien? Ça vous a plu? Ouais. Ouais, Mhm. ça va. Ouais, moi aussi. Il y a un problème de prier dans Ezrat Nashim. Ben, s'il y a des femmes, ouais. C'est-à-dire, il y a les- c'est comme. Hein? S'il n'y en a pas, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de femmes, est-ce que tu pries dans Ezrat Nashim? Ouais, mais si on ne te voit pas, si eux, ils ne te voient pas quand tu pries, d'après le Shulchan Aruch, s'ils sont 9 là-bas et tu es là-bas, tu n'es pas mitzaref quand tu es dans Ezrat Nashim. Quand il y a Minyan en bas et que toi tu es dans Ezrat Nashim, tu peux être mitzaref et les M quand tu les vois. Mais tu ne peux pas créer un Minyan quand tu es dans une autre pièce. Il faut qu'il me voit. Comment? Pour que je sois Mistaref, il faut qu'il me voit. Tu sois dans la même pièce. Ouais, ben, c'est dans la synagogue. Quoi. Non, tu n'es pas dans la même pièce, c'est dans ta c'est notre pièce. Il y a une Mechitza, c'est notre pièce. Une pièce. Donc, Ezrat Nashim, ouais, bon, c'est toujours mieux de prier avec tout le monde, quoi. Alors, c'est vrai qu'avec le Corona, on s'isole, tout ça. Ça, c'est autre chose. Ouais, Corona, tout est permis, de toute façon. Tu peux même prier Biarritz, à la limite, si hein, ça fait que. Donc, Corona, ça repousse Tfila Betsibour, de toute façon. C'est pas shoot, c'est. On entend maintenant combien ce virus, il attaque même les jeunes, et malheureusement les femmes enceintes, et les bébés, c'est une catastrophe, quoi. Les gens, ils ont peur du vaccin pour les femmes enceintes et les bébés, mais quand on voit ce que fait le corona lui-même, je ne sais pas ce que peut faire le virus de pire. En tout cas, je ne suis pas médecin, je me la ferme. On continue. Donc la question était de savoir comment il a pu être assis. On dit non, mais il n'était pas assis dans la Hazarat Israël, dans la Hazarat Kohanim, ouais, il était assis dans Ezrat Nashim. Là-bas, on peut s'asseoir. Donc le Kohen aussi peut s'asseoir, le Kohen Gadol aussi peut s'asseoir. D'accord? Et donc il était assis et il se lève pour la kavod de la Torah, pour recevoir la Torah, et après il commençait sa lecture. D'accord? Et où est-ce qu'il nous a dit ça? On a dit, comme il a dit, Kedéamar Rafrizda. C'est la fameuse réponse de Rafrizda. La fameuse réponse de Rafrizda, de quoi? Agmara, ici, il y a une autre gersa que chez nous, métivé, ça ne veut rien dire en vérité. On a du mal à comprendre c'est quoi métivé. Il n'y a pas de question en vérité. Ici, il y en a qui disent Kedetania. On rapporte qu'il est la source, la Braïta, sur laquelle Rav Chisda il a dû intervenir. Métivé, il est difficile à lire. Beaucoup ne sont pas gorès dans la Gemara Métivé. Ils disent Kedetania. On dit Kedéamar Rav Chisda. C'est la même réponse que Rav Chisda il a dû dire. Après, on rapporte la Braïta sur laquelle Rav Chisda il a dû s'exprimer. T'as compris, Dan, ou pas? Oui, bien sûr. Métivé, c'est dur à lire. Alors, Vechan Korinbo, où est-ce que. Ouais. Où est-ce que. Echan Korinbo, où est-ce qu'il lit? Alors, c'est de quoi on parle ici? Echan Korinbo, de quoi on parle ici? Sur ça aussi, il y a une marque loquette. Attends, déjà, on va faire Rashi. Il était bien ce Rashi là. C'est dommage de noter des Rashi comme ça. D'accord? On dit pourquoi maintenant il dit En Yeshiva Bazara. On a parlé de ce soir de Zara de En Kavod Shamaim Bekar. C'est pas Kavod d'être assis. Afilu Malacha Sharet. En Shem Yeshiva, même les anges, on ne laisse pas s'asseoir devant Hachem. Dirtiv Omdim Mima'al Lo Kirvat El Had Min Kame. On voit dans Daniel, ouais. On voit dans Daniel qui écrit Omdim, tu vois, Séraphim Omdim Mima'alo.
on voit que les séraphim, les anges, ils sont omdim, ils ne sont pas assis. Ouais, ils ne sont pas assis. Ça, c'est dans Yeshaya. Et dans Daniel, il y a écrit Karavat al-had min kame. Min kame, c'est debout, c'est-à-dire ça. Karavat al-had min kame. Ce qui est écrit. Kiravti lechad min haomdim en malaché ma'ala shen b'hem yeshiva. Voilà. Un qui se, je me suis rapproché de l'un qui se tient debout. Dans Daniel, celui qui se tient debout, ça vient représenter l'ange. Celui qui se tient debout. Ouais. Et il dit, je me suis rapproché de l'un qui se tient debout. C'est qui un qui se tient debout? C'est l'ange. D'accord? C'est clair ou pas ce qui rapporte Rashi au nom de Daniel? Pourquoi l'ange il se tient debout? Parce que l'ange il se tient devant Hachem. Et devant Hachem, on est debout. Ah, et pourquoi Malchut et David, c'est différent? Ils sont jamais assis, les gens, non? Parce qu'ils sont devant Hachem. C'est ça qu'il dit Rashi. Parce qu'ils sont devant Hachem. Devant Hachem, on ne se fait pas. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'ils sont. Ah, oui, okay. La raison pour laquelle les anges ne sont jamais assis, c'est parce qu'ils sont toujours devant Hachem. Et nous, quand on est devant Hachem, c'est-à-dire dans le. Je ne sais pas exactement où. Beth Amikdash, pas Beth Amikdash. Beth Amikdash, ou Azarat Israël, Azarat Kohanim, Ouais. et dans Azarat Hachem, c'est différent. On va voir pourquoi. Et là, les Malchut Bet David. Chez Chalak Lehem Hamakom Kavod, les Harod, chez Malchuto Shlema. Bien que normalement, on n'est pas assis devant Hachem, mais Hachem, il a voulu montrer que la Malchut de David, elle est une Malchut Shlema. C'est la Malchut officielle. Et donc, pour montrer que c'est la Malchut officielle, eux, ils ont le droit d'être assis. Ouais. Eux, ils ont le droit d'être assis. C'est un signe, quoi, un peu. C'est une coula pour faire ressortir l'élévation des descendants de David en tant que détenteurs de la Malchut. C'est clair? Il dit Rashi qui est d'Amar Afrisda Lekaman, comme on va voir plus loin. Be'azarat Nashim, Ayukorin Bo. On lisait donc on apprend de cette Mishnah que puisqu'il était assis lorsqu'il a reçu le Sefer Torah, donc on apprend donc que la Kriya, la lecture du Kohen Gadol, elle se fait non pas devant le Misber, non pas devant le Echal, mais de l'autre côté de Shar Nikanor, dans Ezrat Nashim. Plus bas. Ayukorin Bo, Vei Aïta Chol. C'est pas le même niveau de Gdusha. Keshar Arabait Shelo Nitkadesh Ela Minachoma Velifnim. Ikitshu et à Mishar Nikanor Vebifnim. Mais Mirchutz Lo. On a vu une mara comme ça, tu te rappelles? Est-ce que l'épaisseur des murs, il est kadosh ou pas? Par rapport à la Sota qui va amener son korban, par rapport au Metzora, qui est encore Merchoutsar qui pourrit, comment il a porté? Alors, sa main le rentrait dans le Echal, mais Biat Miksato, Arek Biat Kulo Olo, tu te rappelles Dan ou pas de tout ça? Ouais, ça me dit quelque chose. Kitchou, Mishar Nikanor, l'épaisseur des murs pour qu'il se tienne là-bas. Le Metzora et qu'il obtienne sa kapara shlema. Vaflou Halal, Shar Nikanor, Aole Mizradashim, Lonit Kadesh, ce qu'on avait étudié ensemble. Même le Halal, donc l'espace des murs, ouais, avant la porte de Shar Nikanor, cet espace-là, dans les murs, on va dire, ouais. Donc les murs de la Ezrat Israël, ils ne sont pas kadosh. C'est quand tu as dépassé les murs et que tu rentres dans l'espace de Ezrat Israël que c'est kadosh. Mais les murs eux-mêmes, tu peux te tenir à l'ombre. Dans ces murs-là, quand tu es Metzora et que tu dois obtenir ta Gdusha, que tu n'es pas encore reçu complètement toute ta Gdusha, toute ta Tahara. Voilà. Ezrat Nashim n'a pas été Mitkadesh. Et donc là-bas, on dit Vaikra Besefer Ezra Ktiv Katane, Mia le Rabbanan, Be'azara Yukorim. Donc la Gemara, elle rapporte une braïta, Vaïkorin Bo. Vaïkorin Bo, il lisait là-bas. Ouais. Be'azara. Et qui c'est donc la plupart de mes fachim expliquent qu'on parlait ici du Meler, qui faisait la lecture du Meler. Vous savez qu'après Sukkot, à Sukkot de l'année d'après la Shemitah, Sioum de la Shemitah, le roi, il lisait une fois tous les 7 ans la Torah à tout le peuple, certaines parachutes du Sefer Dvarim. Il va Yakorebo, Efo Yakorebo. Alors Tanakama, il dit Ba'azara.
Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il n'est pas d'accord. Il dit non, c'est pas Bazara qui lisait, c'était Be'arabait. Lo Bazara. Azara, c'est-à-dire Tanakama, quand on dit Azara, c'est Azarat Israël. Pas Azrat Nashim. Tanakama, il dit que le Melech, il lisait la Torah carrément dans la Azara, pas dans Azrat Nashim, dans l'endroit du côté du Echal, du côté du Misbeach. C'est là-bas qu'il lisait le Melech. Et Rabbi Eliezer, pardon, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il dit non, Be'arabait. C'est quelque chose, c'est toute la montagne de Sion, quoi. Et il rapporte de ça une preuve. Vaikra bo lifne arechov asher lifne sharamaim. D'accord? Une preuve qu'on ne faisait pas dans la Hazarat Israël. La Gemara, donc on voit qu'il y a une question sur Tanakama. Ouais. Si maintenant on voit dans Tanakama que si on voit que d'après Tanakama, le roi il lisait dans la Hazara, donc c'est l'endroit où il faut lire. Donc le Kohen Gadol aussi, Kaniré, c'est au même endroit qu'il devra lire. Alors sur ça, comment on se demande comment le Kohen Gadol il peut être assis? A priori, du fait que le Meler, ils doivent lire dans la Hazara, donc c'est l'endroit où la lecture publique est réalisée, donc le Kohen Gadol aussi, c'est là-bas qu'il va lire. Et si c'est le Kohen Gadol, il va lire là-bas, comment il était assis? Alors sur ça, Rav Frisda, il répond à Rav Frisda, Bezrat Nashim, non, quand il y a marqué Hazara, ne crois pas que c'est Zrat Israël, c'est Zrat Nashim. Rav Eliezer Ben Yaakov, il dit même pas dans Zrat Nashim, même en dehors de l'enceinte du Beth Amikdash, tant que c'est sur Abarit, c'est bon. Sur le mont du temple. C'est bon, tant que c'est le mont du temple, pas besoin d'être même dans les Zrat Nashim. Donc, au début, on pensait que la marque de Tanakama et Rav Eliezer Ben Yaakov, c'est lui, c'est Be'azarat Israël et lui, c'est Be'arabait. Marquette Kitsonit, lui, c'est Bemakom Mekudash, Tanakama, et l'autre, c'est Mamash. Même en dehors de l'enceinte du Beth Amikdash, tant que tu es sur le mont du temple, c'est bon. Bon, elle repousse. Non, la marquette, elle n'est pas aussi extrême. Tanakama, il pense dans Ezrat Nashim, qui n'est pas Mekudash. Et Rabbi Zanako dit non, même en dehors des Ezrat Nashim, tant que tu es dans le mont du temple, on peut lire là-bas. C'est sur ça qu'il s'exprime Rav Frisda, c'est que la Gemara, elle reprend ses propos pour répondre donc à la question qu'on a eue sur la Mishnah, comment le Kohen Gadol était assis, il s'est levé. On dit on n'est pas dans Ezrat Israël, on est Ezrat Nashim. C'est bon les amis? On continue? C'est quoi ce bruit? C'est Jonathan qui nous fait du bruit comme ça, je reconnais son style. Allez, on ferme Rachi. Donc on a les deux premiers parachutes qui lient le Kohen Gadol. C'est dans Sefer Vaikra, c'est Acharemot Ve'arbe Asor. Vérimine ou la Gemara elle rapporte un enseignement qui semble contredire. Medalgim benavi ven medalgim betayru. Tu te rappelles, Marco, on a étudié ça. Tu te rappelles, on a étudié ça. Medalgim benavi ven medalgim betayru. Tu te rappelles, Marco, on a étudié ça où? La série de Megillah, Marco. Megillah, oui. Medalgim benavi ven medalgim betayru. Quand tu fais du navi, on peut sauter d'un chapitre à l'autre, c'est pas très grave. Mais dans la Torah, on ne saute rien. Et là, le Kohen Gadol, il est en train de sauter de Acharemot à Arbe Asor. Comment on saute comme ça? Amarabaye, Lokashia. Kan birde sheifsok aturgeman, ve kan birde shelo ifsok aturgeman. Ça dépend. Même dans la Torah, on peut sauter d'une paracha à l'autre. Si maintenant, c'est pas trop éloigné, la deuxième paracha, et que le Tourgeman, il ne s'est pas encore interrompu. Mais si c'est trop éloigné et que le Tourgeman, il a déjà fini sa traduction, il s'est déjà interrompu, alors là, on n'a pas le droit de sauter d'un endroit à l'autre. Tout dépend du Tourgeman. Il faut qu'il meuble le silence. Il faut qu'il meuble le silence. S'il peut meubler le silence, pendant qu'on tourne le Sefer Torah, pendant qu'on roule le Sefer Torah pour arriver à l'autre paracha, alors on peut même sauter dans la Torah.
La Gemara dit, je ne comprends pas du tout ce que tu es en train de me dire, tu es en train de me raconter que sur la Torah elle-même, sur le Sefer Torah, dans la Kriyat Torah elle-même, on peut sauter d'une paracha à une autre. Tant que le Tourgueman n'a pas fini de traduire Vea ala katane sur ce chilouk-là, qu'on dit que ça dépend du temps que met le Tourgueman à lire, sur ça a été enseigné Medalgim benavi medalgim betoira. ועד כמה מדלגים עד כדי שלפסוק התורגמן מכלל בתורה כלל לכלל לא. Il y a une braïta qui nous dit que dans la Torah, on n'a pas le droit de sauter, mais dans le Navi, on a le droit de sauter. Sur ça, la Gemara elle demande. Sur ça, la Gemara elle demande, dans le Navi, on a le droit de sauter. Mais combien on a le droit de sauter? Quoi, un passouk très très loin de l'autre? Ad kama medalgim dans le Navi. Ad kede shelo yifsok haturgeman. Donc ce chilou qu'on a vu, tout dépend, est-ce que le Tourgueman il a fini de traduire ou pas? La Gemara elle l'a dit uniquement pour sauter du Navi au Navi. Avant le mashmak dans la Torah, on ne saute pas, même si le Tourgueman il a le temps de traduire. C'est clair, Marco, la preuve ou pas? On a une Mishnah, on a une Braïta qui nous dit que pour le Navi, on saute d'une paracha à l'autre, on peut. Ouais. Pour la Torah, on n'a pas le droit. Et la Gemara, elle demande sur le Navi qu'on a le droit de sauter. Sur le Navi qu'on a le droit de sauter, combien on a le droit de sauter? Le temps que le Tourgueman il finisse de traduire. Mashmak, c'est que dans le Navi qu'on a le droit de sauter, le temps que le Tourgueman il a eu le temps de traduire. Et sur la Torah, même ça, on n'a pas le droit. Sinon, quelle différence entre la Torah et le Navi? Ça fait exactement la même chose. Il faut qu'il y ait une différence. C'est quoi la différence? C'est la Marabaye, l'Okashia. כאן בעניין אחד, כאן בשני עניינים. La différence entre la Torah et le Navi, il y en a une. Et dans la Torah, quand est-ce qu'on peut sauter le temps que le Tourgueman il a eu le temps de traduire? C'est qu'on est dans le même sujet, comme à Yom Kippour. La paracha de Hacharimot et de Harbe Asor, les deux traitent de Yom Kippour. Donc les gens, ils ne sont pas paumés. Les gens, ils sont concentrés. Donc ils vont être attentifs. Mais si tu passes dans la Torah d'un sujet à l'autre, arrivé au deuxième sujet, ils sont déjà paumés. Ils disent de quoi on parle, Birklal? Ils ont perdu l'attention. Et la Torah, on lit la Torah pour apprendre des halachot, on lit la Torah pour apprendre le judaïsme. On a besoin d'être concentré, Donc si maintenant, on va sauter d'un endroit à l'autre, on passe d'un sujet du coq à l'âne, on ne va pas être concentré, donc on a perdu les enseignements de la Torah qui sont lus au Ham, parce qu'on est complètement paumé, on ne sait pas de quoi on parle, Birklal. Mais quand on reste dans le même sujet, on peut sauter d'une paracha à l'autre, puisqu'on est dans le même sujet, tant que le Tourgueman, il n'est pas eu le temps de définir. Mais dans le Navi, on peut passer d'un sujet à un autre sujet complètement différent. Ouais, parce que le Navi, c'est du moussard, mais on ne risque pas d'arriver à faire des erreurs d'alacha, des erreurs de compréhension. Le Navi, c'est moins important que la Torah. C'est du chizouk, c'est pas la source du judaïsme. C'est du chizouk dans le judaïsme. Donc, dans le Navi, on peut sauter d'un sujet à l'autre. Ah, mais si tu n'es pas concentré et que tu n'as pas compris, c'est pas bien, mais c'est pas vital parce que tu n'as pas écouté la Torah, donc tu ne vas pas vraiment apprendre des lois, tu ne vas pas vraiment apprendre des choses importantes. C'est plus du moussard, des prophéties, des trucs. C'est clair, Marco, ou pas? Ce que tu dis, c'est par rapport à la fête de Kippour. Ouais, non, c'est clair, là. Ce que tu dis, ça a l'air d'être un match propre à Kippour, quoi, parce que passer d'une halakha aleph à une halakha bet ou du kokalan, comme tu dis, on est habitué par rapport à la Torah quand on est tous les Shabbats. Ouais, il y a smichout, quoi. Si maintenant la Torah, elle vient combiner deux sujets qui sont différents, parce qu'il y a une smichout, quoi. D'accord, mais non, si la Torah n'a pas fait de smichout, ouais, entre deux sujets, et toi, tu l'as fait, c'est mes balbelles. Ok. Vu comment tu l'as expliqué que les gens vont être embrouillés parce que c'est un autre sujet, on est habitué à d'autres sujets, c'est pas. Voyons voir Rachid ce qu'il dit. Kan benyan echad, medalgim batora, quand c'est un même sujet, on peut médaler. Kegol matnitin detarveu benyan yom kippour.
le Acharemot et Arba Asor, les deux parlent de Yom Kippour, donc on peut sauter une paracha à l'autre. Nineo Ilikar, Medalgim, Berde, Shelo Yifsok. On est médaillé pour ne pas avoir une interruption, que se mettre les trucs au milieu qui parlent des korbanot, mais qui parlent de Yom Kippour. Ou Braïta de Katane, Afilu Birde, Shelo Yifsok Torgeman, et Medalgim, Beshnei Yanim. Et la Braïta qui dit que dans la Torah, ouais, on ne peut pas s'interrompre. Contrairement au Navi. Vous savez que la Torah, on peut moins s'attendre que dans le Navi. De quoi on parle? Je sais, Benyamin Kippour, Vezé Betsav et Aaron, Beparasha Acheret, Shen Alev, Sheu Nimshach Achar Inyan Echad, Shen Alev, Sheu Nimshach Achar Inyan Echad, mais Ma'er Latset Mimenu. Quand tu es pris par un sujet, tu as du mal à passer à un autre sujet. Lishmoa ou Lavin, livré Inyan Acher. Car Torah, Shamitzvot Luyaba, ou Mashmin Otal et Tzibour, ou Pasuk Echad Shelavin, Ben ou, Shavin Bo, ou Pasuk Echad Shelavin Bo, ou Shochecho, Vover, Allah, Veno Mekaimo, ou Ba Chorva Al-Kar, לכן אין מדלגים מעניין לעניין ואפילו אין תורגמן מפסיק אבל בנביא שפיר דמים. La Torah n'apprend à la rote. On risque de se tromper. Si maintenant on change l'ordre que la Torah a prévu, mais si c'est l'ordre que la Torah a prévu, même si c'est de la rote qui sont différentes, elles ne sont pas différentes. Elles se suivent. Et si elles se suivent, c'est qu'il y a un lien entre elles. Donc c'est pas gênant que tu apprennes une halakha juxtaposée à une autre, même qu'elle n'a pas l'air d'être la même. Parce que Bémet, on va prendre des smichoutes de l'une sur l'autre. Donc c'est pas tellement différent. C'est à nous maintenant de comprendre pourquoi c'est pas tellement différent. On croit que c'est différent. Il y a un lien si la Torah l'a écrit côte à côte. Mais Kitsour, ce qu'on apprend ici, si on résume, on a le droit de sauter dans le Navi, ouais, si c'est le même sujet, même si c'est pas le même sujet dans le Navi, dans la Torah uniquement c'est le même sujet, on peut sauter, ouais. Pourquoi dans la Torah on ne peut pas sauter parce qu'on apprend à la route là-bas, il risque de s'embrouiller parce que quand on était sur un sujet, on passe après un sujet complètement différent. Alors on est concentré sur le deuxième sujet. Tout ce qu'on a pris au premier sujet, il n'est pas exploité. Et qu'est-ce qui va rester? Donc, Medalgim Benavi, Medalgim Batora. De quoi on parle quand on dit Medalgim Benavi, Velo Medalgim Batora? On parle d'un cas où c'est d'un sujet à l'autre. D'un sujet à un autre, dans le Navi, on est Medalé. Le temps que pas trop loin, parce que le temps que le Métorgoman il arrive, ouais, ça ne fasse pas de trou entre les deux. Batora, même que le Métorgoman il arrive, c'est pas très loin. Mais si maintenant, on veut maintenant nous créer deux notions, on veut relier deux notions qui n'ont pas été reliées dans la Torah, tu n'as pas le droit. Même que ce n'est pas très loin et qu'on ne va pas devoir patienter un silence, puisque le temps que le Métorgoman fasse la traduction, ben on arrivait au passouk d'après. Mais comme c'est un passouk qui traite d'un autre sujet, la Torah elle-même n'a pas juxtaposé, donc ça, tu n'as pas le droit avec la Torah. C'est clair? Et comment on ferait si, comme, je sais pas, l'herbe par chiotte, par exemple, comment on justifie ça? C'est quoi, on va c'est notre alia, je n'ai pas compris. C'est Là, quoi? c'est dans la même alia, le même olé, il vient maintenant coller des trucs qui ne sont pas collés. Il est toujours devant le Sefer Torah, il a fait sa bracha, il n'est pas encore descendu de la Bima. Il fait un petit coup de poignet, pour avancer un peu plus loin. Si c'est le même sujet, il peut. Si c'est un autre sujet, il ne peut pas. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Donc maintenant, il y a un autre olé qui monte. Il y a un autre olé qui monte. C'est Nafsaka, c'est bon. Les gens, ils sont plus en apnée. Il y a un autre olé, il fait sa bracha, un truc. On peut changer de sujet, c'est pas très grave. Mais comme maintenant le olé, au milieu de sa kriya, il passe à une autre paracha, ouais, sans clignotant à droite, alors ça nous plonge dans un nouveau sujet sans transition. Et on risque de faire des amalgames, de se tromper. Le olé, parce que c'est le Kohen Gadol, tu parles? Comment?
Le Kohen Gadol, ça compte pas? Kohen Gadol, il n'y a pas de problème parce que lui, il va redire une paracha de Yom Kippour. Non, c'est qui le même olé pourquoi tu dis le même olé? On a vu ça, je ne me rappelle C'est pas. une halakha. C'est une halakha qu'on apprend dans Maseret Megillah générale. Voilà, moi, on me fait monter à la Torah ce Shabbat, ouais. Mhm. Et puis, je sais pas, le mec, il n'a pas lu assez de psukim, je sais pas quoi, ouais, il n'est pas content parce que j'ai payé très cher la Alia. Hop, il fait tourner un peu les dapim du Sefer Torah et hop, je me retrouve dans un autre sujet de, je sais pas quoi, ouais, de Reikra. Il n'a rien à voir avec ce que j'ai lu maintenant, d'accord? Alors, comme c'est un changement de sujet, ouais, sans transition, par le même olé, ben ça, on ne fait pas. Ça perturbe la concentration et on risque de déduire des halachot qui sont fausses. Mais si c'est un autre olé, ah ben, on attend de se ressaisir, quoi. Le premier, il a fait savoir. Non, donc c'est rétroactivement que tu dis qu'on parlait du même olé, ou on a vu dans la Gemara que c'est le même olé? C'est ça que je demande. Dans notre cas à nous, dans notre cas Tu as posé une de question, j'ai Kippour. répondu. La Gemara, elle ne parle pas de ça. Tu as posé une question, j'ai répondu. Nous, comment on fait pour changer de Sefer Torah? Je dis, ben nous, il y a eu une interruption, de toute façon. Il y a les brachot de celui qui est descendu, brachot de celui qui est monté. Il y a un petit moment, le temps qu'on l'appelle, ouais. Donc, ça fait Oui, suffisamment. C'est une intervention qui est suffisamment niquérette, qui est suffisamment oui. ressentie, ouais, pour Oui, qu'on non, ait le temps de se reprendre ses esprits et d'écouter notre paracha sans être embrouillé. non, j'ai bien compris, mais si on dit comme ça aussi dans Kippour, donc on n'aurait pas eu de problème, on n'aurait pas besoin de toutes les explications que tu donnes maintenant, là, Nahon. Et c'est le même Que la olé, Gemara. c'est le Kohen Gadol, il n'y a que lui qui lit. C'est ce que je te demande, ok. C'est le Kohen Gadol, ok. Ah, je n'ai pas compris ta question. C'est bien ça que j'avais. Ok, c'est bien, comme ça, j'ai compris. Comme c'est le Kohen Gadol qui monte, lui, ok. Tu as compris? Mhm. Agma le repousse, ça rapporte une braïta de Megillah encore, Ve'atanya, Medalgim betoira beinan ached, ou benavi beshne inanim. Vekan birde shelo yifsok atorgeman, ומדלגים מנביא לנביא, ובנביא ששניהם עשה מדלגים, ובלבד שלא ידלג מסוף הספר לתחילתו. Donc, la Tanya, la Gemara, elle rapporte. La Tanya, ce n'est pas une question, c'est une preuve. La Tanya, des fois, c'est une question. La Tanya, des fois, c'est une preuve. Après qu'on ait répondu que d'un Inyan à un autre, dans la Torah, on n'a pas le droit, mais on a vu, même d'un Inyan on a le droit, on rapporte sur ça une preuve. La Tanya, Medalgim Batora, Benyan Echad. Dans la Torah, on peut sauter. Tant que c'est le même sujet, ou Benavi, même de sujets différents, on peut sauter. Vekan, Vekan. Autant dans la Torah que dans le Navi, quand on te permet de sauter la Torah pour le même sujet, dans le Navi pour un autre sujet, c'est uniquement Birdé chez le F180, le temps que l'autorgane est terminé et qu'on n'attende pas dans le silence. Birdé chez le F180. En Medagi Benavi Navi, ou Benavi chez Shna Maasar. מדלגים ובלבד שלא ידלג בסוף הספר לתחילתו. On peut changer de sujet dans le Navi, mais si c'est le Navi des 12 prophètes, ouais, comme c'est considéré comme un seul livre, on peut sauter d'un Navi à l'autre. Normalement, on ne peut pas sauter de Shmuel à Teilim. On peut normalement sauter d'un Navi à un autre. Deux sujets dans un même Navi, on peut, mais deux Navis différents, on ne peut pas. Mais dans le livre qui s'appelle Les 12 Nevi'im, que là-bas, ils ont compris les 12 Nevi'im, pourquoi ils ont mis ensemble? C'est qu'ils avaient un lien. Donc on peut sauter là-bas un avis d'un autre dans les 12 Télim, dans les 12 Nevi'im. Mais pas carrément du début du Sefer jusqu'à la fin. De la fin jusqu'au début, ça s'est poussé. Mais sinon, d'un avis à côté d'un autre, ça va. Reprenons. Pour la Torah, on peut sauter uniquement quand la paracha qu'on veut sauter, c'est une paracha qui parle du même sujet, mais différemment. On peut sauter, on va rouler le Sefer Torah pour arriver à la deuxième paracha, il n'y a pas de problème dans la Torah, parce que c'est le même sujet qui est traité. Mais attention, il faut qu'il y ait entre ces deux lectures-là
Ouais. Le Tourgeman, il faut qu'il y ait entre ces deux lecteurs-là, le Tourgeman, qui lise, parce qu'on ne veut pas laisser le Tibour à attendre comme ça, à se rouler les pouces sans aucun fond sonore. Donc le Tourgeman, il occupe le fond sonore. Ça, c'est dans la Torah. Mais dans la vie, même que c'est deux sujets différents, on a le droit d'être médaleg. Bien entendu, encore une fois, il faut que le métourgomane il ait le temps de dire sa phrase. Si maintenant il a dit sa phrase et on doit attendre, c'est un problème d'être médaleg dans la vie. Et dans la vie, qu'on n'a pas mis d'être médaleg de deux sujets différents tant que le métourgomane il n'a pas terminé, ouais. Et bien quand on parle du Sefer des 12 prophètes, et bien on voit ça comme étant un seul Sefer, parce que d'un Sefer à un autre, de Shoftim à Shmuel, on n'a pas le droit de sauter. Dans un même Sefer, on peut sauter d'un sujet à l'autre. Dans un même Sefer de Navi, on peut sauter, mais pas d'un Navi à l'autre. D'un sujet à l'autre, dans un même Navi, oui. D'un Navi à l'autre, non. Mais les 12 Nevim qui ont été compilés dans un même Sefer s'appellent un même Navi. Même que c'est 12 Nevim différents, mais s'ils étaient compilés dans le même Sefer, ça veut dire que c'est un même Navi. C'est clair ou pas? Ouais. C'est clair. C'est pas clair? Si. Alors, Vegolel et Torah au manicha becheko. Il doit maintenant donc renrouler la Torah après avoir lu ces deux parachutes. Il a laissé sur son buste. Mais Kolkar la main. Et pourquoi Bémet? On lui demande de dire une telle phrase que le plus que ce que j'ai lu, c'est écrit dans le Sefer. Pourquoi on lui demande? Mais Kolkar la main. Chez Lolo Tzilaz al Sefer Torah. Chez Lolo Tzilaz al Sefer Torah. Attends, je vais tourner la page. Voilà. שלא להוציא לספר תורה מהתחלתה דמועד. Petit temps. Il manque quelque chose là. C'était une ligne là. D'accord. J'ai sauté toute une ligne, c'est pour ça que ça ne veut rien dire ce que j'ai dit. On reprend. Il faut ça. Je suis où là? Je fais tout la bonne page. En haut, encore en haut. Attends, une seconde. Tour des mains. Voilà. Chez l'autre, il a sa Torah. Point. Point. Je ne sais pas comment je passe à l'autre page. Chez l'autre, Silas, elle sait faire Torah. Point. Pas quand tu as vu, le Sefer Torah, il manque des parachutes. Hein. Tu as vu, il a fui ses deux parachutes. Il a fermé le Sefer Torah. Après, il a dit Baalpé, la paracha qui parle de Yom Kippour, qui se situe dans Sefer Bamidbar. Pourquoi il a fait ça? Parce que Kadiel, le Sefer Torah, il manque des parachutes. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas pu lire. C'est pour ça qu'il faut dire qu'avant de ranger son Sefer Torah, qu'il le met sur son buste, il doit dire il n'y a pas que ce que j'ai lu. Il n'y a pas que ce que j'ai dit dans le Sefer Torah. Il y a d'autres choses encore, mais je ne le dis pas. Pourquoi il ne dit pas dans le Sefer Torah? Il a dit qu'il y avait tout là-bas. Parce qu'il ne veut pas induire en erreur les. Pourquoi il ne veut pas faire ça? On a dit pour pas que les gens ils attendent bêtement. D'accord? Parce que quand il y en a beaucoup à dérouler jusqu'à Bamidbar, les gens ils vont attendre bêtement. On ne fait pas ça. Et de l'autre côté, après, ils vont dire que le Sefer Torah n'est pas sous. Donc il dit il y a plus que ce que j'ai lu dans le Sefer Torah. Il y a beaucoup plus. Ne croyez pas. Il y a Bémet, ma paracha aussi que je devais lire. Je ne l'ai pas lu parce que ça fait attendre les gens. Ça, il ne dit pas cette dernière phrase. On doit les dire toute seule. C'est bon? On continue? Matnitin Kedeshor Ifsok Aturgema. C'est Rashi qui rapporte. Je passe de la Gemara à Rashi, je ne sais pas ce qu'il y a aujourd'hui. Et Nafocho. Quelque chose qui dit Rashi au fait, attends, bonne idée. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Non.
Voilà. Alors, ou Béassor, je vais Chumash Pikudim, Koré Alpé. On demande la Gemara, Velikreche, les Sefer. Pourquoi on n'amènerait pas un autre Sefer et on lirait dedans? Pourquoi il fait Baalpé, la troisième paracha? Pourquoi on ferait Baalpé, la troisième paracha? Likreche, les Sefer. Pourquoi on ne viendrait pas, comment dirais-je, rouler le Sefer Torah jusqu'à la troisième paracha? Mabaya? Amar Avuna, Bar Yehuda, Amar Avjej, Lévi, J'ai Gonin Sefer Torah Metzibou. Pourquoi tu ne veux pas rouler le Sefer Torah pour arriver à la troisième paracha qui est dans Medbar? Ça ne se fait pas de rouler le Sefer Torah Metzibou, comme ça ils attendent les gens. C'est pas que Vodat Tzibou. De rouler un Sefer Torah devant eux. On leur demande d'éditer Sefer Torah Hariné. D'accord, on ne peut pas maintenant être gaulé la Sefer Torah, alors qu'on amène un autre Sefer Torah, question qu'on avait posée au début du show, hein. Vélité qu'on amène Sefer Torah Hariné, Vélicré qu'on lise dans le deuxième Sefer Torah. Tu ne veux pas perdre du temps à rouler le Sefer Torah, pas de problème, apporte-en un autre. C'est trop loin dans ma vie de alors apporte-en un autre. Deux Sefer Torah. Un pour les parachutes qui sont dans Vélikra, l'autre pour les parachutes qui est dans le voilà. Dans Avuna, Bar Yehuda, Ma'am. Mishum Pegamo chez la Rishon. Si tu amènes un deuxième Sefer Torah, on va croire que le premier, on ne lit plus dedans parce qu'il n'est pas sous, c'est pour ça qu'on a pris un deuxième. Rabbi Shimon ben Akiv Shama, les fiches de Mevachim Baracha chez Natsricha. Si maintenant on avait un deuxième Sefer Torah, on devrait faire la bracha sur le Sefer Torah. C'est quoi bracha chez Natsricha? C'est bizarre ce truc-là, je me rappelle, je n'ai pas kiffé. Oh là là, c'est pas un verre d'eau, moi. Attends. Je sens que j'ai besoin de boire. C'est bâche. Une seconde, je vais boire un coup, j'ai soif. Excusez-moi, les amis. Ne m'en voulez pas, mais je sens pas. Je sens un coup de roucha, parce que j'ai soif. Voilà, on dit, lui, il donne une autre explication. La question, pourquoi on n'amène pas un autre Sefer Torah pour lire Bamidbar? C'est la question. Voilà, on ne veut pas maintenant rouler un Sefer Torah, ça, le peuple, il attend, c'est pas qu'à vote pour le Tibour. Très bien, alors amène un deuxième Sefer Torah. Première réponse, on n'amène pas le Sefer Torah parce que on va croire que le premier, il n'est pas saoul. On a expliqué deux réponses des Mefarshim. Pourquoi on dirait que le premier n'est pas saoul? Mais nous, on fait ça, on amène plusieurs Sefer Torah, nous, quand on a Zachor, on a un truc. Comment nous, on fait un truc pareil? Non, ici, c'est la même personne qui lit, donc on va dire, pourquoi on a changé de Sefer Torah? Ah, parce qu'il n'est pas sous le premier. Et autre réponse, c'est que là-bas, on est obligé, chez nous, on est obligé de lire les différentes parachutes. Donc, on n'est pas recherche sur le gamme du Sefer Torah qu'on a un devoir de lire plusieurs parachutes. Mais la troisième paracha, c'est du plus, c'est du rab. On a déjà lu Acharemot, on a déjà lu Arbé Assor, comment on va lire? Ça, on a compris, on est obligé de faire toutes les parachutes qui parlent de Yom Kippour. On a déjà compris la takana de Kriya, du Kohen Gadol à Yom Kippour. Et le troisième, c'est du rab, donc on n'est pas obligé de faire Mitor Aktav. Normalement, le Kriya, c'est Mitor, on n'est pas obligé. Oh, on le fait, les Rvacha des Milta en plus, quoi. C'est pas une obligation. Mais ici, la Gemara, elle veut rapporter une réponse de Rabbi Shimon Hagev. Non, il y a un problème de bracha chez Natsricha. On va dire Rashi Mishum Bgamo chez le Sefer Rishon chez l'Oemrou Matsabo Psoul. On a trouvé un psoul, c'est pour ça qu'il aime dans le deuxième Sefer Torah. Rashi n'explique pas c'est quoi bracha chez Natsricha. C'est que comme on va amener un deuxième Sefer Torah, ouais, ça va l'obliger à refaire la bracha sur le deuxième Sefer Torah. Ça va entraîner une bracha chez Natsricha. Tu te rends compte le truc? On ne veut pas que le Sefer Torah, on ne veut pas amener un deuxième Sefer Torah
au Kohen Gadol, de peur que. Pourquoi? Parce que ça va entraîner qu'il va devoir refaire une bracha, parce que c'est un nouveau Sefer Torah. Et c'est une bracha en trop. C'est très bizarre ce truc-là. T'as vu Dan ou pas le truc bizarre que c'est? Tu dis c'est bizarre parce que s'il y a un devoir de faire une autre bracha avec un autre Sefer Torah, alors pourquoi c'est Barach Natsecha? Non, mais là c'est une deuxième personne, encore une fois. Il n'y a pas cette question pour nous, parce que nous c'est une deuxième personne, donc de toute façon il doit faire la bracha avant de monter. Ouais. Lui, Gadol, il a fait la bracha avant de monter, d'accord? Pour relire sa Mhm. kriya à lui, dans le premier Sefer Torah. Tu veux donner un deuxième Sefer Torah, il va relire, parce que Ouais. il va refaire une bracha sur le deuxième Sefer Torah. Kilou, la première bracha, elle ne peut pas être collée les deux Sefer Torah, déjà, premier ridouche. Ouais. Premier ridouche, la bracha qu'il a fait sur le premier Sefer Torah, alors qu'il sait qu'il va lire un deuxième Sefer Torah, ça ne marche pas pour le deuxième Sefer Torah. Premier ridouche. Deuxième ridouche, c'est-à-dire qu'il fasse une bracha, mabaya. Ouais, c'est ça que je sais que c'est Mabaya. je trouve Et qu'il est deux bizarre. ridouches. Ok. Mhm. Le ridouche, pourquoi il doit faire une bracha? S'il sait qu'il va lire dans le deuxième Sefer Torah, pourquoi ça ne marche pas une bracha sur les deux Sefer Torah? Ça, je n'ai pas compris. Et deuxième question, qu'il fasse une deuxième bracha, mabaya. À cause de ça, c'est mieux qu'ils lisent Baal Peh Velo Sefer Torah, une sorte de bracha. Donc moi, personnellement, je n'ai pas compris ce qu'il a dit, Resh Ouais, Lakish. c'est ça le problème. C'est dire Barach Natsecha, ça veut dire. Voilà, s'il doit la faire, pourquoi c'est Barach Natsecha? Voilà, exactement, c'est pas Shenat Sricha, puisque là, à cause de ça, on va le faire lire dans un on va faire sa paracha Baal Peh. De ouf. Ouais. Moi, donc là, on comprend bien. En vérité, ça renforce le deuxième tirou de Mefarshim. Que cette bracha, que cette paracha, c'est en trop, quoi. Il était déjà quitte de sa mitzvah. On comprend bien la deuxième explication. C'est pourquoi il libère Alpé, parce que c'est pas tellement. Ou l'eau chayav kolkar de lire cette paracha. Il a déjà accompli sa takana. Donc maintenant, de ressortir un Sefer Torah, ouais, et qu'il fasse sa bracha dessus, c'est une bracha ou l'eau kazé chayav, l'amshir likro. C'est en plus, quoi. C'est ça que ça veut dire quand il dit Resh Lakish, bracha shel Sricha. Il gamme c'est paracha shel Sricha, quoi. Ouais. Donc on le dit, mais c'est pas Kol Kazé Chachou. Donc quoi, on va sortir un Sefer Torah, on va faire une bracha, on va tout un sbin pour cette bracha-là qui est dans Bamidbar. Non, Kvar Kiyamnu et Tatakana. C'est ça que ça veut dire d'après Resh Lakish. L'autre c'est Lishbor et Tarosh. Kvar Kiyamnu. C'est clair? Allez, viens, on finit là. On a presque fini jusqu'à la Mishnah, c'est dommage. La Gemara elle demande. La Gemara elle demande. Vemi Chayshinan. Au Mirachil et Bgama. Donc on demande la question sur Ravuna Bar Yoda qui dit qu'on était recherche le Bgam du Sefer Torah quand on lisait dans le deuxième. On sortait un deuxième Sefer Torah. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on va craindre que le premier, on va dire qu'il est pas goum. Ou Mirachina, est-ce qu'on est recherche un truc pareil, les Bgama? Ah, Rabbi Yitzhak Nafra. Rosh Chodesh Tavaï. Quand c'est Rosh Chodesh. De Hanouka, il y a et Rosh Chodesh, et Hanouka et Shabbat. Mais Vishalosh Torah, on apporte 3 chiffres et Torah. Torah, ce que Torah. Vekore, Ahat, Mi Shel Yom. Un, il va lire la Parashat Hashavua. Vechat, Sefer Torah, qui est Shel Rosh Chodesh. Vechat, Beshel Hanouka. Et on ne dit pas qu'on n'est pas recherche le Bgam du Sefer Torah. Alors, elle répond la Gemara, ce que je dis depuis le début. Tlata gavre betlata sifre lika pagma. Chad gavra betre sifre ika pagma. Quand c'est un Sefer Torah, que c'est la même personne qui lit plusieurs Sefer Torah, dit, mais pourquoi il a choisi Sefer Torah quand il n'est pas saoul? Mais quand chaque fois c'est une autre personne, donc c'est chacun une nouvelle kriya, donc on ne regarde pas celui d'avant, donc quoi il avait lu, on ne dit pas, ah t'as vu, il n'était pas saoul sur Sefer Torah, monsieur. Ben non, s'il n'était pas saoul sur Sefer Torah au premier, on l'aurait fait relire sur un autre Sefer Torah pour qu'il accomplisse son devoir. Parce que le premier, il n'est pas quitte puisqu'il n'était pas saoul sur Sefer Torah. Donc si le premier, on ne l'a pas fait lire dans un autre Sefer Torah, c'est qu'il était cachère.
Mais si la même personne, elle relit dans un autre Sefer Torah, c'est quelque part, il n'était pas quitte. C'est pour ça qu'on a ressorti un autre Sefer Torah. Tu as compris? C'est clair ou pas, les Ouais, amis? je sais pas. Qui est avec nous aujourd'hui, il n'y a pas grand monde. Hein. Vraiment les piliers de base. Quoi. Il dit, et la Gemara elle continue, on parle des Shmona Brachot. Alors c'est quoi Tanura Banan? Mevachim à la Torah, Kederach Mevachim, Bebet Knesset. Ouais, Birkat Torah qu'on fait après la Kreta Torah, c'est exactement ce qu'il fait le Kohen Gadol. Comme ce qu'on a l'habitude de faire dans le Bet Knesset. Ala Avoda, Valoda, Valmechilat Avon, Ketiknan. Comme la Takana qu'on fait dans la Tfila. On n'a pas l'écran. Je peux juste descendre un petit peu. Excuse-moi, j'ai oublié que vous étiez avec moi. J'étais en train de faire tout seul. Pardon. C'est sympa d'ailleurs, pas de questions. On est là, on est là. Merci. Ils ne sont pas nombreux, vous êtes Batel Barov des absents. Tanura Banan Mevachim à la Torah, Kederach Mevachim Betaknaisis. Vala Avoda, Vala Oda, Vala Mechilat Avon Ketiknan. Pareil, Birkat Avoda, c'est ce qu'on dit dans la Mida à l'époque. Vala Aoda, Modi Manachnular. Vala Mechilat Avon, celle qu'on fait à Yom Kippour. Vala à la Migdash Bifne Atzmoy. À la Migdash Bifne Atzmo. À la Migdash Bifne Atzmo. C'est une bracha à part, quoi, qu'on voit nulle part ailleurs. Ouais. C'est une bracha spéciale au Kohen Gadol. Vala Kohanim Bifne Atzman. Aussi. C'est une bracha qui n'est pas dans la Tfila, ouais. Val Israël Bifne Atzman. Ouais. Val Yerushalayim Bifne Atzman. Des brachot qui sont à part, quoi. Qui ne sont pas dans notre filote. Et la Gemara, elle dit Vachar Tfila. C'est quoi la deuxième partie de la Mishnah? Vachar Tfila. Tanura Banan. Vachar Tfila. Techina, Rina ou Bakasha. Shamecha Israël Srichim Leivashea. Bechotem Beshomea Tefila. Donc on voit ici, d'après la Gemara, on voit que Achar Tefila, c'est une bracha en plus. Donc on avait la question, il y a marqué 8, ça fait 9. Donc dans nos Mishnayot, ouais, il y a marqué, il n'y a pas Yerushalayim, il n'y a pas. Le problème, c'est que dans notre Gemara, on est Gores Yerushalayim, et en plus, une bracha, là, comment on fait? On est embêté, là. Parce que là, on est Gores Yerushalayim, et en plus, Achar Tefila, c'est une bracha en plus, parce qu'on dit Shomea Tefila. Donc là, ça fait 9. Comment on arrive à 8? Vous comprenez ou pas? Ouais. C'est super embêtant, cette histoire. Alors, je ne sais plus c'était quel Mefarach qui répondait. Il y avait un Mefarach très sympa. Il avait donné une réponse pour être Mehachev. Le fait qu'on fasse une bracha sur l'Am Israël à la fin, d'être sauvé des ennemis, et Yerushalayim aussi. Et malgré tout, on dit ça fait 8 et ça ne fait pas 9. C'est quoi la réponse qu'il avait dit? Peut-être qu'on peut dire que Achar Tfila, ça veut dire qu'il y a 8, et après, je sais pas, dans le langage, on a l'impression que. Ah. Et 8 pourquoi brachot, on l'a distingué du reste? Ouais, ça c'est une question. Mais dans le langage, on a l'impression que, ouais. C'est bizarre, quoi. Il y a 8 et le reste, c'est Tfila. C'est une question, mais c'est une grande question, quand même. Mhm. Alors, il dit le Tiferet Israël, la réponse qu'il donne, il dit quand on dit 8 brachot, c'est 8 brachot spéciales. Parce qu'après la Torah, on fait toujours Birkat Torah. C'est 8 brachot en plus de Birkat Torah qui est habituel. Après la Torah, le Kohen Gadol, il fait Birkat Torah. Et en plus de Birkat Torah, il y ajoute 8 brachot en plus. Vous savez ce qu'il dit Tiferet Israël? Arrête, il y a 9 bénédictions, Nachon. Mais la première des 9, c'est les Birkat Torah qu'on fait après la Kriya, d'accord? Et ça, c'est habituel, ça. Donc, on dit on fait 8 bénédictions,
En dehors de Birkat Torah qu'on doit faire après la lecture, on fait encore 8 bénédictions. Ce Birkat Torah, c'est normal. Et de faire après à l'Avoda, et Modim, et Israël, et Migdash, et Oshalayim, et Shomer Tefilat, c'est des brachot en plus. Il y a 8 bénédictions en plus, à part Birkat Torah. Comme personne, je vois personne et personne répond, je peux répéter ça 30 fois jusqu'à ce que savoir si vous avez compris ou pas. Il faut que j'ai un signe de vie, quelque chose. C'est On est là, on possible comprend, c'est d'enseigner magnifique. dans des conditions pareilles. C'est difficile. Non, c'est Moi, je top. mets ta caméra, C'est difficile. mais ça va trembler, quoi. Bah, tremble. Ça va te faire mal à la tête, peut-être. Ah, c'est beau, il fait beau chez toi. Chez nous, il fait déjà des nuages. Ah, c'est vrai. Oh, on a peur pour le mariage. Aussi. Ah, Mariage. C'est 10 à l'intérieur, 20 à l'extérieur. Toi, 10 à l'intérieur, 20 à l'extérieur. c'est quoi, t'as pris un poème par cœur, Marco? Alors, la Braïta, elle continue. Alors, Mikan Ve'ela. Après que le Kohen Gadol il a fini sa bracha, Kol Echad Ve'echad Mevi Sefer Torah Mitor Beto. Chacun il amène son petit Sefer Torah. Ve'korebo. Ve'kol Kar Lama. Kedé Laharot Chazutoy. Les rabbins. Pour montrer, t'as vu, moi, il est beau, tu sais, les mecs qui montraient leur étrog, tout ça. Achashverosh, il montrait sa femme, et nous, on montre son Sefer Torah. Tu sais comme il est beau, mon Sefer Torah? Et chacun, il a amené, après que le Kohen Gadol a fini sa kriya, c'est marnienne, ce truc-là, quand même. Vous avez tout ça faire Torah? Ouais. Bah oui, c'est une mitzvah, parce que t'as pas de Sefer Torah, Marco? Quoi, tu connais Non, que 10 pas encore. dedans et 20 dehors, mais t'as pas de Sefer Torah? Il y a une Pas mitzvah, encore. c'est la dernière mitzvah de la Torah, de faire un Ouais, Sefer ouais. Torah. Le Meller, il en écrit 2, un pour lui et un en tant que Meller qu'il accroche au bras. Mais chaque juif doit avoir un Sefer Torah pour étudier la Torah dedans. Alors le Roche, il dit pourquoi les gens ils sont méquels aujourd'hui, ils n'écrivent plus de Sefer Torah, parce qu'on a des livres imprimés, etc. C'était pour étudier dedans. Aujourd'hui, c'est différent, mais d'après le Rambam, et Shulchan Aruch s'écrit non, mitzvah, l'irtov, Sefer Torah, il n'a pas rapporté la coula du Roche. Donc c'est une baria, mais on est. Alors tout l'homme qui ta mitzvah azoti. Mais normalement, donc chacun à l'époque, en tout cas à l'époque, tout le monde était d'accord, il n'y a pas de marloquette. Tout le monde avait son Sefer Torah, les gens ils savaient écrire, ouais. Sefer Torah, chacun il s'écrivait son Sefer Torah. Et le Sefer Chinour, il explique que même si tu avais hérité de ton père un Sefer Torah, tu n'es pas acquitté. Parce que tu vas être mechavev la Torah, que tu vas étudier de celle qui a été écrite de ta main, dans laquelle tu t'es investi. Donc même si tu as reçu en héritage, tu n'es pas quitte. Même si tu as acheté, tu n'es pas quitte. C'est la Torah que toi tu as écrit. Une digne de Ktiva de Sefer Torah. Pas de Arzakat Sefer Torah. D'après le Roche, c'est pas une Ktiva le Klaf, là? Ouais, un vrai Sefer Torah. Ouais, c'est Torah. Alors, comment il a. Ok, Manienne. Il dit que c'est ça le terme de la mitzvah. Il veut donner un limut srout. Pourquoi on ne l'accomplit plus? Bon, ça c'est un sujet en soi. Mais là, le sujet qui m'intéresse ici, c'est bizarre, quoi. C'est quoi cette histoire? Après la lecture du Kohen Gadol, il faut que chacun il se la ramène avec son petit Sefer Torah et il montre comme il est beau. Si on est à Kippour, là. Tu es en train de la faire Darwin? Ouais, c'est quoi ce ambiance-là? C'est bizarre, quoi. En plus, qu'est-ce qu'il est, marqué Korebo? Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ça. Il est quoi? Ça, il dit ça. Qu'est-ce que tu crois qu'ils disent? Les trucs de Kippour, la même chose, quoi. L'écho, quoi. Il y aura l'écho. Quand il gagne, il a fait ses parachutes, après c'est notre tour. Tout le monde va lire. Manienne, hein? Et pourquoi, Bémet? Et la Braïta dit, mais pourquoi? Velama. Vekolkar lama. On est dans l'ambiance Vekolkar lama. On a eu plusieurs fois Vekolkar lama dans cette mara. Hein? Vekolkar lama, kedé le harot chazuto le rabbim. Zekeli vanveu. Kedé le chazot chazuto le rabbim. Rashi. Kedé le harot chazuto. Chez Sefer Torah venoyo. Attends, il faut que je te montre dans les mots, Rashi, parce que des mecs, ils n'ont pas de livre. Comme à l'époque du Roche, comme avant le Roche. Il dit la roto chazuto, chez Sefer Torah venoyo, des marmar, ze keli vanveu, itnei lefanav bemitvot, be Sefer Torah nae, betitzit nae.
Tu dois montrer comme quoi tu as un beau Sefer Torah. Oh, il est beau ton Sefer Torah. Qu'est-ce qu'il est beau ton Sefer Torah. Montre-moi ton Sefer Torah. Je peux voir ton Sefer Torah comme il est beau ton Sefer Torah. Ça, c'était à Kippour l'ambiance. Bizarre, hein. Et Mikan Ve'elah, Achar Shegamar, Kohen Gadol, Mikro, Parasha, Birkotea, Kol Echad, Miat Tzibour, Mevi, Sefer Torah, Mibeto, Hazara. Alors, il y a une Sheila, il demande Rashi, Kesavar, En Eru, Veotzal, Yom Kippour. Comment ils ont amené leur Sefer Torah à Kippour? On n'a pas le droit de porter à Kippour. On n'a pas le droit de porter à Kippour. C'est comme Shabbat, non? Elle dit non. Ça va d'après l'opinion que En Eru, Veotzal, Yom Kippour. Il y en a qui disent que Kippour, c'est comme Yom Tov, on a le droit de porter. Pour comprendre cette braïta, il faut lire d'après l'opinion que Kippour, c'est comme Yom Tov, on a le droit de porter. Sinon, comment ils ont amené leur Sefer Torah, les mecs? Inami, autre réponse. Bémet, cette braïta, elle va d'après tout le monde, même d'après nous, qui pensons qu'à Yom Kippour, on n'a pas le droit de porter comme un Shabbat. Mais Yerushalayim, de la totea, neulot, balayla, omarvim et kula. Que les gens de Jérusalem qui habitaient dans l'enceinte de la vieille ville, qui était fermée, avaient le droit de porter, donc ils portaient leur Sefer Torah jusqu'à la Hatzarat Nashim dans laquelle était lue la Torah du Kohen Gadol. C'est bon ou pas, les amis? Deux réponses, il nous donne Rachid. Deux réponses. Deux réponses, il nous donne Rachid. Deux réponses. C'est quoi la question de Rachid, les deux réponses, Jonathan? Jonathan. Ou Marco, tiens. Jonathan, il a l'air d'être comme une autruche. Ouais. Marco? C'est quoi la Ouais. question de Rachid? C'est quoi les deux réponses qu'il a données? Pourquoi ils apportaient les Sefer Torah, ça? Et... Comment ils ont pu porter ces Torah à Kippour? Deux réponses. Ouais. Et il avait déjà mené à la... Il avait déjà mené à la Hazara. Quoi? Avant... La première réponse, Ils c'est l'ont que déjà ça va mené? d'après l'opinion que Yom Kippour, c'est comme Tov, on a le droit de porter. Ouais. Je sais pas. Et deuxième réponse. Et deuxième réponse. Réponse, ils l'ont déjà apporté, non? Ils l'ont déjà mené? Quoi? Ils l'ont déjà mené avant Yom Kippour? Non. C'est que Jérusalem est entourée d'enceintes. C'est les Yerushalmites qui allaient à Jérusalem. Ils ont emmené de leur maison. Mais il y a marqué, ils venaient le Sefer Torah de leur maison, Marco. Leur maison. Oui, après que le Kohen Gadol a fini de venir, ils allaient chez eux. Salut chérie, ouais, j'ai pas le temps de m'attarder, je repars tout de suite avec le Sefer Torah. Mais attends, là, de toute façon, qu'est-ce que tu veux, je vais pas prendre un café, on a qui pour. Alors je prends le Sefer Torah, salut chérie, on se voit ce soir. Et hop, Ah oui. il retourne dans la Hazara pour lire de son Sefer Torah. Et comment il peut? Alors, parce que c'est un héros. c'est fermé, c'est des enceintes, c'est des murailles. Des enceintes, la muraille de Voilà, Yerushalayim. j'ai compris. Mais sans ça, sans que ce soit les enceintes de Yerushalayim, ils n'auraient pas le droit de porter. Si c'était pas les murailles. Quoi? Si c'était pas les murailles de Yerushalayim, ils n'auraient pas le droit de porter. Ils n'auraient pas eu le droit de porter. Marloquette, c'est la première réponse de Rachid. Il y a une opinion qui dit que Yom Kippour, c'est comme Yom Tov, qu'on a le droit de porter. Marloquette, il y a deux réponses de Rachid. Dans les mots. Oui. Je refais Rachid dans les mots parce que je vois que je parle trop vite ou tu es peut-être trop lent aujourd'hui. Il y a deux possibilités. Je pense que je parle trop vite. Voilà la meilleure possibilité. Des fois, je vais vite parce que je crois que c'est simple. En fin de compte, c'est simple peut-être pour moi. J'ai déjà vu les mains. Regarde. Rachid, il est là. Pourquoi je l'ai enlevé, il était petit. Ouais, il dit ah,
Lévi, Sefer Torah Mebeto, la Hazara, des Kesava, En Eruv Yotza Yom Kippour. Il n'y a pas de besoin de Eruv et de Issur Otza Yom Kippour. Inami, deuxième réponse. Yerushalayim, Dlatotea Ne'ulot, Balayla ou Mervim et Kula. Il y a oui Ça vient besoin rajouter quoi, il y a eu un l'histoire Eruv. Comment? Qu'est-ce que ça vient rajouter avec de la tote Nolot Balayla? C'est un détail important, oui, non? Si on fait un héros, c'est pas un problème, non? Ouais. Ah non, ça veut dire. Ah, pardon. Que ce soit un reshoot meshoutaf, ce soit pas un Oui, reshoot pardon. aradim. Oui, bien sûr. Que ce soit un reshoot Ok. meshoutaf. Ouais. C'est un reshoot meshoutaf, c'est comme maintenant un khatser, et on fait Eruv Hatserot. Ouais. Comme un khatser, avec plusieurs maisons dedans, et on fait Eruv Hatserot. Et tout le monde peut déplacer dans le khatser. Tu as compris? Ouais, pardon. Tu as compris ou tu n'as pas compris? Bon, je sais pas, j'ai pas d'explication à vous donner vraiment. C'est quoi cette spontanéité humaine? Ouais. Après qu'on on est en train de finir la Voda, on est en fin de la journée d'Yom Kippour et tout, c'est beau. Le Kohen Gadol fait sa kriya, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On amène notre Sefer Torah et on lit également. Peut-être ça veut dire qu'on consacrait la suite de la fin de la journée à un limoud, je ne sais pas moi. Mais c'est pas ça qu'il dit la Gemara. C'est pas pour étudier dans notre Sefer Torah les parachutes de Yom Kippour qu'on faisait ça. C'est pour montrer comme il est beau notre Sefer Torah. C'est bizarre quoi. Qu'est-ce que ça fout Yom Kippour de se la jouer? On doit montrer, ah, tu sais comme il est beau mon Sefer Torah, c'est beau. Ah, donner envie, avoir de beaux Sefer Torah Yom Kippour. Magnan, hein? J'ai pas d'idée tellement. T'as une idée d'Anne ou pas? Pour expliquer ça. C'est pas une takana des Rabbanan, ouais. C'est une spontanéité, ouais. Parce que le Nodab Yoda, il C'est pas demande une sur le takana? Rambam, pourquoi le Rambam, il n'a pas rapporté ça. Et il y en a qui demandent. Le Nodab Yoda, je ne comprends pas la question. Il y a marqué ce que faisait le Ham, il n'y a pas marqué ce que devait faire le Ham. Mais bon, on a changé, quoi. Nous, on aurait fait ça, nous. On dit, là, j'habite pas tout à côté, il fait chaud. Là, on est en plein jeûne. Bon, j'enverrai un WhatsApp des photos de mon Sefer Torah à mes copains après Shabbat, après Kippour. Parce que je vais courir chez moi pour ramener le Sefer Torah et le montrer comme il est beau. C'est bizarre, quoi. On a trouvé Kippour pour faire ça. Peut-être ça poussait les gens à accomplir un mitzvah. Peut-être comme ça accomplissait les. Tu sais, quand tu montres un beau Sefer Torah, le mec n'avait pas encore écrit sur Sefer Torah, peut-être ça le poussait à écrire sur Sefer Torah. Peut-être c'est ça l'idée. Ouais, c'est une pression. Les gens un petit peu écrire leur Sefer Torah, parce que comme leur Limud Torah, il dépendait du Sefer Torah qu'ils avaient à la maison, c'était des mecs qui n'ont pas accompli la mitzvah. Donc ça leur permettait de faire tchouva, de ne pas étudier la Torah parce qu'ils n'avaient pas de Sefer Torah. Ce minagla, il est où ton Sefer Torah? C'est pas mal l'idée que je viens de dire, Dan, non? Des fois, de se la jouer Zarma, j'ai un beau Sefer Torah, hein, ça donne envie d'en avoir un. C'est comme le mec avec l'étrog, il veut montrer sur la synagogue, il ne va pas acheter l'étrog pourri dans la boîte à 50 shekels. Il veut en mettre plein la vue. Et en plein la vue, il dit, ah, c'est ça les mitzvot? Ouais, ça le motive à faire une belle mitzvah, là, maintenant. Là aussi, c'est peut-être possible que pas tout le monde accomplisse la mitzvah d'écrire dans Sefer Torah. Ouais. Peut-être il le faisait comme ça, Rafis, pas joliment. Et donc, c'est pas très clair, les otiotes, ils pouvaient faire des erreurs de pshat et des erreurs de limoud parce qu'il n'était pas très barour, Sefer Torah. Donc, comme on devait montrer une fois par an le Sefer Torah à Yerushalayim. Ouais, alors on devait faire un beau Sefer Torah. Alors, tu me dis, et les gens qui habitaient en dehors de Jérusalem, bah non, on ne peut rien faire pour eux. Mais au moins, ceux qui sont à Jérusalem, on a pu les motiver à faire cette mitzvah-là, d'écrire un beau Sefer Torah. Comment? En montrant comme il est beau, alors je suis motivé de l'amener, je suis motivé de l'amener. Il est où ton Sefer Torah? Bah, je ne sais pas. Ah, mais il n'est pas beau ton Sefer Torah. Bah, je t'ai posé des questions, moi. Voilà, et donc ça motivait les gens à faire cette mitzvah. Ça, les amis, je suis appelé. Le devoir m'appelle. Merci beaucoup. Shabbat Shalom Gora. Et Mazal Tov. Mazal Tov. Mazal Tov. On se tient au courant pour la suite. Allô?